Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos consacré aujourd'hui à une nouvelle rubrique que je vais inaugurer, qui est une rubrique Combien ça coûte puisque, comme je vous l'avais déjà dit, hein, on voit souvent des decks de rêve, on regarde des centaines et des centaines d'invocations, je sais pas, ça a un effet hypnotique, mais on ne sait jamais combien finalement ça coûte à la personne. Alors, savoir combien ça coûte à chacun, ça malheureusement, à part la personne en question qui peut le dire, personne ne peut vraiment le savoir, hein, puisqu'il y a un aspect RNG qui fait que certains vont avoir par exemple de bons tirages et d'autres de moins bons. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est au vu des statistiques officielles, parfois combien est censé coûter quelque chose, comme tirer un héros, ou en l'occurrence, et c'est le sujet de ma première vidéo, combien ça coûte une troupe 30, puisque moi je me suis aperçu que au niveau où je suis, vous voyez, j'en suis là. Donc j'ai à peu près 3 ans de jeu, j'en suis là, et je m'aperçois qu'en fait, vous voyez, je suis à 24-25, et je m'aperçois que pour monter au-delà, ça commence à devenir très très compliqué, puisque on avance à coup de troupes 3 étoiles, sauf que les troupes 3 étoiles, ça court pas les rues, hein, on les invoque, soit en mettant des gemmes, soit avec des jetons troupes, ou on les fabrique. Il n'y a pas 50 façons. Mais vous voyez, moi les troupes 30, j'y suis très loin. Ça paraît proche comme ça quand on dit 25, on se dit 25 à 30, c'est pas grand chose, sauf qu'en fait c'est juste le plus long. Donc je me suis posé la question, parce que quand on regarde notamment, vous voyez, les classements, j'ai regardé un petit peu avant, vous voyez par exemple 0, il a 2 jeux de troupes 30, peut-être plus, j'en sais rien. Pareil ici, 2 jeux de troupes 30, là c'est 30 et 29. Lui, il a que des troupes différentes, donc on ne sait pas s'il a plusieurs jeux ou pas, 30 et 29, etc. Donc on voit bien qu'à haut niveau, les joueurs, en fait, ont plusieurs jeux de troupes. Donc voilà, en discutant notamment avec un de mes stringés, Az, pour pas le citer, qui m'a dit que, je crois que c'est Monsieur Spock, qui avait fait justement une vidéo sur combien ça coûte une troupe 30, et je trouvais que, ma foi, c'était pas mal de faire ça, et peut-être de faire ça sur d'autres choses. Donc je vais commencer, effectivement, par regarder combien ça coûte une troupe 30, tout simplement. Alors j'ai fait un calcul que je vais vous expliquer. Je suis parti déjà sur des tirages ninja uniquement. Pourquoi sur des tirages ninja uniquement? Parce qu'en fait, sur la tour des ninjas, vous avez un taux de 4 étoiles, de troupes 4 étoiles, qui est supérieur à celui que vous avez habituellement. Si vous tirez en dehors de la tour ninja des troupes, vous avez un taux de 10% de 4 étoiles, alors que si vous tirez pendant la tour ninja, vous avez un taux de 15% de troupes 4 étoiles, puisque se rajoutent les troupes ninja que vous n'avez pas à notre moment. Donc, du coup, j'ai fait le calcul. Donc, un tirage troupe, ça vous coûte 1600 gemmes. Vous avez donc 15% de chance d'avoir des troupes 4 étoiles, donc 85% de chance d'avoir une troupe 3 étoiles. Donc, ça veut dire 8,5 troupes en moyenne sur... alors, évidemment, c'est factice, hein, puisque vous n'allez pas tirer 8 troupes ennemies, mais sur une moyenne, si vous faites, je sais pas, 100 tirages de x10, vous allez tomber en principe sur ça, ce qui représente en termes d'XP 8,5 troupes 3 étoiles, 1700 d'XP, et vous avez donc 1,5 troupes 4 étoiles, ce qui représente 600 XP. Donc ça veut dire que, en faisant un tirage x10, exclusivement sur la tour ninja, si vous les faites ailleurs c'est moins intéressant, vous pouvez avoir en moyenne 2300 XP, d'accord? Donc j'ai regardé, je suis parti sur combien il faut d'XP pour avoir une troupe 30. Une troupe 30, ça coûte 63 800 XP, il faut ça pour pouvoir monter une troupe au niveau 30. Donc après j'ai fait tout simplement des règles de 3, hein, donc j'ai regardé combien ça allait me coûter, puisqu'il faut 63 800 d'XP, qu'un tirage x10 c'est 2300, en fait il va me falloir 27,74 tirages x10, sauf que par définition, quand vous faites un tirage x10, vous avez n'importe quelle couleur, puisque vous ne pouvez pas tirer uniquement des troupes rouges, uniquement des troupes bleues, uniquement des troupes, voilà. Donc c'est un premier jet, mais ça c'est un peu factice, puisque en fait vous n'allez pas pouvoir tout donner à la même troupe, puisque contrairement aux héros, les troupes, vous pouvez leur donner que des héros de la même couleur, que des troupes, pardon, de la même couleur. Mais bon, de manière, on va dire, factice et théorique, il faut faire donc 27,74 tirages pour pouvoir normalement monter une troupe 30, en supposant qu'on ait que la même couleur, ce qui est bien évidemment impossible, ce qui représente 44 800 gemmes, hein, à 1600 gemmes le tirage, x10, ce qui coûte, au prix de la boutique, un peu moins de 500 €, 492,75 €. Alors, vous allez me dire, parce que je me suis posé, moi, là, en tout cas, moi, c'est une question que je me suis posée, c'est de dire, ouais, mais bon, la boutique, le prix des gemmes n'est pas intéressant.
Eh ben, pas forcément en fait. Le prix des gemmes, j'entends, je parle pas du prix du tirage, c'est très différent. Puisque j'ai regardé un petit peu, moi il y a quelqu'un dans ma team qui regroupe un peu toutes les offres justement pour voir lesquelles sont les plus intéressantes. Et ben en fait, quand on regarde uniquement les gemmes et pas les autres, tous les jetons, tout ce qu'on peut avoir à côté, ah ben, au niveau des gemmes, il n'y a pas beaucoup d'offres en fait qui sont réellement beaucoup plus intéressantes que la boutique. Vous avez évidemment le pass VIP qui l'est, et vous avez notamment certains, je sais plus quelle offre exactement sur Atlantide et Valhalla, une des offres Atlantide et Valhalla où là le coût des gemmes est intéressant. Sauf que ces offres-là sont limitées, le nombre de gemmes est très limité. Et après vous avez peut-être certaines offres spéciales, comme par exemple au moment du Cyber Monday ou des choses, ou du Black Friday ou des choses comme ça. Sauf que bah, ça vous permet pas en fait d'avoir suffisamment de gemmes pour pouvoir monter une troupe. Donc très clairement, vous allez devoir de toute façon, si vous voulez acheter une troupe 3 étoiles, devoir passer par la boutique. Donc qui a un taux qui, par rapport à d'autres offres, est équivalent, voire même moins cher que certaines offres, même beaucoup moins cher que certaines offres. Donc du coup, je suis restée sur le prix boutique, parce que si vous voulez passer uniquement par l'achat d'offres très intéressantes niveau gemmes, ça va vous prendre beaucoup de temps, puisqu'il faudra amasser mois après mois, etc., etc. Bref. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle, moi j'ai appelé achat gratuit, fabrication 3 étoiles et full gratuit. C'est quoi? C'est ce que j'ai mis en bas, là vous voyez tout en bas. En fait, j'ai regardé donc la fabrication des troupes. Bon, bah, pour la fabrication des troupes, donc la fabrication des troupes, bien évidemment, c'est à l'Académie des héros. J'ai regardé les troupes 3 étoiles, donc une troupe 3 étoiles, il y en a une par 60 heures, puis ça demande 60 heures pour faire une troupe. Donc vous avez 200 d'XP pour 60 heures, ce qui représente 2400 XP par mois. Ce que j'ai appelé l'achat gratuit, en fait, c'est les gemmes que vous pouvez looter gratuitement. Comme vous avez peut-être pu le voir, moi j'ai fait mon évolution et je me suis aperçu que grosso modo, je loot gratuitement un petit peu moins de 1000 gemmes par mois. J'ai arrondi à 1000 gemmes par mois. Donc ça veut dire que si, avec mes gemmes gratuites, c'est-à-dire sans devoir passer par la boutique ou ailleurs, je peux avoir, si je les consacre exclusivement bien sûr aux troupes et à rien d'autre, je peux avoir 1437,5 XP par mois, ce qui veut dire qu'en full gratuit, en fabriquant mes troupes sur la tour, mon académie, et en consacrant toutes mes gemmes aux troupes, je peux gagner 3837,5 XP par mois. Et donc, pour avoir une troupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je achat gratuit, c'est-à-dire si je consacre exclusivement mes gemmes, mais que je ne fabrique pas de troupe, ça va me demander 45 mois pour avoir autant d'XP pour une troupe 30, enfin une troupe 30, en supposant encore une fois que je n'ai que des troupes d'une même couleur, ce qui n'est pas possible, en les fabriquant 27 mois, et si donc je les fabrique et que je mets toutes mes gemmes, ça me demanderait 17 mois. Mais, comme je vous l'ai marqué, attention, ça apparaît pas, mais bon, attention, c'est évidemment factice, puisque par définition, je vais avoir des troupes de toutes les couleurs. Donc en fait, on est obligé de regarder pour un set en fait de 5 troupes 30 étoiles, 4 étoiles, pardon, 5 troupes 34 étoiles, en partant du principe qui est également un peu factice, qui est que je vais avoir une répartition équilibrée des couleurs. C'est-à-dire que par exemple, si je vais faire 10 tirages, je vais avoir 2 troupes de chaque couleur. Ce qui, ça aussi, est un peu factice, comme vous avez pu le voir. Par exemple, moi j'ai une troupe, ma troupe violette, par définition, elle est, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, c'est parce que j'en ai moins tiré, elle est à la traîne par rapport aux autres. Mais bon, faut bien faire, entre guillemets, des moyennes et des arrangements, un petit peu des compromis. On va regarder, et ça pour le coup c'est la seule chose qui est, enfin, c'est entre guillemets le calcul qui est le plus proche de la vérité, si je fais un set de troupes 30, donc de chaque couleur. Et ben là, ça va me demander 319 000 d'XP. Ce qui va me demander, donc comme je vous l'ai expliqué au-dessus, en termes de tirage x10 pendant la tour ninja, ça va me demander... Ah oui, je suis partie aussi du principe, évidemment, que toutes les troupes que vous tirez pendant la tour ninja, vous les consacrez exclusivement à donner à manger à vos autres troupes. C'est-à-dire que vous ne gardez notamment aucune troupe 4 étoiles. Alors que bon, on sait bien aussi qu'il va falloir en garder. Mais bon, quand vous êtes à monter votre deuxième jeu de troupe 30, je pense que vous avez probablement ce qu'il faut en troupe 4 étoiles. Donc je pars du principe que vous donnez absolument tout à manger, évidemment. Donc pour avoir un jeu de troupe 30 complet, un de chaque couleur, il vous faut donc 138,70 tirages en principe, ce qui représente 222 400 gemmes, ce qui représente un prix boutique un petit peu moins de 2500 €. Donc le véritable prix en fait d'un jeu de troupe 30, c'est, et donc quand vous en avez plusieurs, c'est forcément que vous les avez achetés, hein, si vous pouvez pas faire plusieurs jeux de troupe 30 gratuitement, c'est impossible. On va voir après si on peut en faire un gratuitement. Mais en tout cas, si vous en avez plusieurs, ça veut dire que la personne a cramé grosso modo 2500 €
pour avoir un jeu complet de troupes 30. Bon, après, chacun appréciera si le montant est pertinent, enfin pertinent. Si vraiment il faut mettre 2500 € pour avoir un jeu de troupes 30 dans un jeu pour dans un jeu pour téléphone portable, ça après chacun appréciera. Moi je trouve ça assez astronomique. Mais voilà, concrètement, un jeu de troupes 30, ça vous coûte en moyenne. Alors peut-être un petit peu moins, parce que vous allez pouvoir avoir quelques troupes 3 étoiles ailleurs, mais ça va vous coûter 2500. Si vous voulez vous dire, bah demain, je me fais un jeu de troupes 30, c'est possible, bien sûr. Ça va vous coûter du jambon aussi, ça je le prends pas en compte. Je considère que vous vous débrouillez avec le jambon de vos fermes, et que notamment vous n'allez pas re-remplir ce que vous pouvez faire, hein. Dans la boutique également, vous pouvez re-remplir vos stocks quasiment à l'infini, hein, en mettant des gemmes. Et donc je pars du principe quand même que vous allez utiliser votre jambon gratuitement, mais ça va vous coûter à peu près 2500 € en boutique. Si jamais vous voulez le faire gratuitement, donc avec les gemmes que vous lootez gratuitement, ça va vous demander 222 mois. Si vous faites exclusivement de la fabrication, ça va vous demander 133 mois. Et si vous le faites en full gratuit, c'est-à-dire si vous consacrez absolument toutes vos gemmes, mais toutes vos gemmes, hein, c'est-à-dire vous ne prenez pas d'emplacement, vous ne prenez pas rien du tout, évidemment, en fait aucun tirage héros, ça va vous demander 84 mois, soit 7 ans, en faisant ça gratuitement. Donc gratuitement, c'est juste impossible, hein. Et ça demande évidemment, sachant qu'en plus ça va vous demander 7 ans, mais en partant du principe que vous pouvez fabriquer des troupes 3 étoiles, hein, et ça demande évidemment un niveau de bastion, etc., qui fait que vous ne pouvez pas le faire quand vous commencez le jeu, vous pouvez le faire qu'à un niveau déjà assez élevé. Après, je me suis posé la question de mes troupes à moi, en fonction de là où elles en sont actuellement. Donc j'ai regardé combien il me faut d'XP pour arriver aux troupes 30 avec mes troupes à moi. Parce que j'ai pas compté une chose qui est pas non plus complètement anodine, c'est que évidemment on loot aussi des jetons troupes. Vous pouvez les looter, vous pouvez les avoir aussi, moi je les farm au moment notamment des événements, puisque sur les événements vous pouvez avoir 6 jetons troupes assurés, si vous vous scorez suffisamment pour les avoir, ce qui n'est pas honnêtement démentiellement difficile, ça se fait. Moi sur chaque événement, du coup, je loot 6 jetons de troupes, et puis vous en avez aussi sur vos coffres, vous pouvez en avoir sur les titans, vous pouvez en avoir sur les visions mystiques, vous pouvez en avoir sur les titans mythiques, enfin bref, sur plein de loot, vous pouvez avoir des jetons. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas pris en compte. Donc je me suis dit, bah, admettons maintenant que je prenne mes troupes à moi, telles qu'elles y sont après à peu près 3 ans de jeu, et je me suis dit, bah, combien il me faudrait pour compléter, pour arriver au niveau 30. Donc ça me demanderait, j'ai calculé en fonction de là où j'en suis actuellement, j'ai regardé, il me faudrait 86 235 XP pour pouvoir terminer mes troupes et les amener à 30, ce qui représenterait à peu près 38 tirages x 10, soit 60 800 gemmes, soit ça me demanderait un petit peu moins de 700 € à partir de maintenant, donc après 3 ans de jeu, pour pouvoir amener mes troupes à 30. Et si je décidais de faire ça gratuitement, si je consacrais uniquement mes gemmes, ça me demanderait 61 mois. Si je les fabriquais, uniquement les troupes 3 étoiles, ça me demanderait 36 mois. Et si à partir de maintenant, je décidais de me dire, voilà, je mets tout sur les troupes, je ne mets plus aucune gemme ailleurs et je fabrique des troupes 3 étoiles, ça me demanderait, en full gratuit, toujours 2 ans de plus pour pouvoir amener mes troupes à 30. Donc c'est pas complètement, et ça sera probablement un peu moins, puisque je vais également looter quelques jetons. Sauf que par définition, moi, par exemple, les troupes 4 étoiles, je vais en garder, puisque je suis très loin d'avoir toutes les troupes 4 étoiles dont j'ai besoin. Tout ça, ça reste des approximations, et on peut considérer que mes jetons, c'est l'équivalent de mes troupes 4 étoiles que je vais garder. Mais voilà, donc après 3 ans de jeu, il me faudrait grosso modo 2 ans où je consacrerai tout à mes troupes pour pouvoir arriver à avoir du coup des troupes 30. Donc c'est pas impossible, mais bon, ça demande énormément de temps et un gros investissement qui vous obligerait, et du coup en full gratuit c'est pas très intéressant, ça veut dire que vous êtes free to play, et sur free to play je dis pas que les troupes sont pas importantes, mais vous êtes plutôt en déficit de héros que en déficit de troupes. Donc voilà, donc concrètement, combien ça coûte une troupe 30, si je dois simplifier un peu les choses? Et ben en fait, ça va vous coûter, d'avoir un jeu de troupe 30, ça va vous coûter 2500 €, voilà. Sachant que j'ai pris les offres Android, hein, je sais pas, il me semble qu'il y a une différence entre Android et Apple. Bon, honnêtement, passer ce stade-là, allez, vous allez peut-être arriver un petit peu en dessous, mais bon, en tout cas, je pense pas que vous soyez de toute façon en dessous de 2000 €, donc entre 2000 et 2500 €, on va dire, peut-être si vous êtes sur Apple, je ne sais pas. Mais voilà, donc quel est le prix d'une troupe 30? 2500 €. Voilà, c'est mon petit combien ça coûte. Je ferai ça aussi également sur certains héros, pour qu'on essaye de voir un petit peu combien certains decks, se poser la question de combien certains decks peuvent coûter, parce que c'est vrai qu'encore une fois,
Moi-même, hein, des fois, je regarde des tirages troupes, je trouve que c'est un effet assez hypnotique, et puis, mais assez malsain aussi, parce que du coup, on se dit toujours, ah bah il a eu des 5 étoiles, bah du coup je vais en avoir aussi, puis je vais mettre de l'argent, et puis je vais tirer, et puis ah je les ai eus, c'est super, j'ai de la chance, ou ah je les ai pas eus, j'ai pas de chance. Mais tout ça a un coût, et on vous le montre pas toujours forcément, et on vous le dit pas. On vous montre des decks, on vous montre de super assemblages de héros en vous disant ouais c'est génial, si vous avez ça c'est top, vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça. Donc ça c'est très bien, hein, ça y a pas de difficulté, mais on vous dit jamais. La question quand même principale je trouve, c'est combien ça coûte d'avoir bah, par exemple tel assemblage de héros. Ça je trouve ça assez fondamental, parce que encore une fois, ben, le prix un rêve c'est bien, mais moi j'aime bien les choses pratico-pratiques, et le prix du rêve c'est important aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!